Bonjour Jean-Philippe Denis. Bonjour Laurent Phébis. Bienvenue à Campus, cette émission où nous essayons d'être pluridisciplinaires, d'intégrer les sciences de gestion avec les autres sciences humaines et la philosophie. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question. Le pilotage d'une entreprise, est-ce une affaire de croyance? Et pour cela, nous allons partir d'un vieux livre, d'un livre de Cornelius Castoriadis, L'institution imaginaire de la société. C'est quoi ce concept d'institution imaginaire ? Alors, c'est ouvrage majeur de Cornelius Castoriadis, où on retrouve un des grands enseignements des sciences de gestion. Finalement, nous n'avons accès au réel que par les représentations que nous en formons. Donc, toute communauté humaine sécrète des symboles, la capacité humaine à projeter des institutions qui sont de fait, et c'était ça la grande avancée de Castoriadis, imaginaires, c'est-à-dire dans nos esprits, d'abord dans nos esprits. Ça veut dire qu'elles sont construites, qu'elles tournent autour d'un récit qui est construit ? Absolument, elles tournent autour d'un récit qui est construit. En fait, ce sont des croyances. Ce sont des croyances qui vont être plus ou moins partagées. Et ces croyances nous permettent de mettre en scène le réel et nous donnent notre propre lecture du réel. Nous sommes des sujets qui avons des croyances qui ne sont pas des vérités scientifiques, qui ne sont pas des croyances immuables. C'est à un moment donné. Mais ces croyances nous sont présentées comme des dogmes, comme des théories. Et en fait, ce que vous dites, c'est que ce sont des productions intellectuelles qui sont sujettes à remise en question, en fait. Absolument, absolument. Ce ne sont pas des vérités scientifiques. C'est à un moment une certaine représentation, une institution imaginaire qui va séparer le bon, le juste, du faux, de l'injuste, etc. Ce sont des institutions. Des institutions, c'est toujours le fruit des sujets. C'est pas le fruit d'objets, c'est pas un objet en soi. Donc si je vous comprends bien, Jean-Philippe Denis, dans l'entreprise, il y a toute une série de discours, on pourrait dire de récits, qui sont en fait des croyances. Et on pourrait prendre des exemples. On pourrait prendre des exemples en stratégie, l'océan bleu, Porter, la matrice BCG. Peut-être dans le domaine comptable, les normes IFRS, l'EBITDA. Je me souviens du Mark II modèle qui a disparu. On a l'impression que c'est éternel, et en fait, ce sont des croyances momentanées. Absolument, ce sont des croyances momentanées, c'est pour ça d'ailleurs qu'on avance. Ce sont des croyances qui sont génératives, ça c'est très important avec un certain nombre d'outils, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un impact sur le réel. On n'est pas juste prisonnier de représentations, ces représentations vont influencer la manière dont on se représente le réel et dont on agit. Donc c'est tout à fait fondamental, et elles ne sont pas objectives, ne sont pas des vérités immuables, elles peuvent être remises en cause, et c'est même important de les remettre en cause. Elles peuvent être remises en cause. Mais une entreprise, elle a besoin de stabilité, on a besoin de visibilité, on a besoin de fonctionner au sein d'un même discours. Je parlais tout à l'heure des normes, on ne peut pas changer les normes tous les jours. C'est évident, c'est tout l'art du management, c'est de savoir composer entre certaines formes de stabilité, de routine, qui vont permettre d'être efficient, qui vont permettre d'être performant, et simultanément, on sait bien, il faut s'adapter. Simultanément, il y a des changements dans l'environnement qui supposent de savoir interroger ses propres croyances, d'avoir un recul critique, savoir que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être plus demain. Donc l'institution imaginaire de la société, les sociétés, les entreprises, c'est une affaire de croyances qu'on peut déconstruire. Absolument. Mais attention, il faut en même temps une certaine stabilité. Absolument, une certaine stabilité, j'ai envie de dire l'institution imaginaire de l'entreprise, de l'entreprendre ensemble. Merci Jean-Philippe Denis. Merci Laurent Phébis.